Et salut à toi YouTube, ici Asdray, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture des chapitres 247 et 248 de Lecteur Omniscient. Les chapitres sont en anglais, je les lis, je te les traduis en direct live, voilà, comme ça t'as pas besoin de faire le boulot de traduction. Moi je vais galérer un peu mais bon c'est pas grave. Je me suis un peu emporté à la précédente vidéo, je vous avais dit que je ferais 4 chapitres. À la fin j'ai compris que ce serait beaucoup trop long donc on les fait 2 par 2. Et ensuite on rattrapera la parution anglaise qui est arrivé au 248. Donc là, on aura rattrapé aujourd'hui même. Là, quand tu regardes cette vidéo, on a rattrapé la parution anglaise. C'est la parution la plus lointaine. Hein. Webtoon est très très loin. Et la trad française est au 245 encore. Bon, on a pris un peu d'avance. Allez, c'est parti. Tu as déjà entendu la petite musique de Lecteur Omniscient qui s'est lancée. On est en plein combat entre Kim Dokja et puis le duc de Giloba. Pas le duc, le marquis de Giloba. C'est reparti. Donc il lui va balancer un brilliant explosion. Explosion brillante. Let's go. N'oublie pas de t'abonner évidemment. Hein. On espère être la première chaîne de France sur les manois. Bon, d'ici quelques années, c'est pas demain. Hein, dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi pas. Je vous ai dit, l'objectif là, le premier objectif, c'est 2K abonnés sur YouTube. L'objectif principal, c'est 10K. Voilà, on essaye de viser les 10K et après, on grandira comme grâce à vous, comme on pourra. Espèce de rat. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Ah, et ben pour le coup, la constellation, le rat qui mange des ongles, est dégoûté des mots prononcés par Ombros. Meurs. Bon, die already, c'est meurs déjà, c'est un peu con de dire meurs déjà, donc crève, voilà, comme ça, crève. C'est meurs rapidement en fait. Frérot, tu combats une constellation, tu espères quoi? Oh là là, oh là là, mais arrêtez de me mettre des images aussi sympas, magnifiques. Bon, il est en train de se briser. Hein. Allez, hop. Il lui a tout renvoyé. Et le visuel, mais le visuel des couleurs. Hein? Prends ça dans ta gueule. Voilà. Oh là là. Bon, et c'est pas encore un combat contre le duc. Hein. Faut pas oublier, ça n'est que le marquis de Giloba. L'émissaire de Giloba. Oh mon Dieu! Le serpent nouveau riche est choqué de votre puissance. Wow. Ils sont tous là. Wow. Vous avez utilisé un niveau de pouvoir que votre incarnation ne peut pas supporter. Révolutionnaire! Révolutionnaire! Frérot, t'es en train de te détruire. Moi, je veux pas revoir ça. Je veux un Eugenio qui arrive et qui... Comme ça, là, sur le... Tiens, je te donne des fables. Tiens, des fables. Ah, merci. Une portion importante de votre incarnation, de votre forme d'incarnation a été endommagée. Et merde, on est reparti pour un tour. De nouvelles constellations sont entrées sur la chaîne de Biou. De devoir penser qu'ils allaient se déplacer et se balader entre guillemets à l'extérieur de la factory. Donc c'est l'industrie, la factory. Le duc a amené la fin du scénario sur lui-même. La révolution est proche, juste un peu plus. Oh, et 4 contre 1. Bam bam bam. Oh. Oh, ça je connais, ça c'est aura. Il sent une aura. Oh, tout le monde sent une aura. Wow, il y a eu un giga bruit. Un blaire. Ça a fait ça, un blaire. Oh, on n'oublie pas que c'est une machine le truc. Et là il se dit, oh merde.
C'est même un animal. C'est un monstre. C'est un démon, le machin. Oh. Oh. Oh, il va devoir se battre contre ça. Est-ce que c'est ça, la Factory? Cette espèce de titan géant, démon titan. Bon bah force à vous les gars. Hein. Bon c'est clairement la fin du scénario là. Là on est sur la fin du scénario. Va falloir réussir à faire quelque chose. Ouais ça envoie des... Je sais pas si je l'ai bien fait. C'est ça. La Factory est opérationnelle. Mais comment? Oh, même Dogja est terrifié par ce qu'il est en train de voir. Oui, c'est l'attaque des titans, les gars. Oh là là, la destruction est sur Saesvich. Est-ce qu'il a été touché? Il a été touché. Ah oui, il a bien été touché. C'était même beaucoup trop rapide pour lui. Oh là là, votre forme d'incarnation a été très sévèrement endommagée. Consumez de nouvelles fables ou entrez dans le scénario principal. Que vas-tu faire, Dogja? Ça fait partie des choses qu'on apprécie énormément. Le type est en danger, alors que c'est une constellation qu'il est extrêmement puissant, blablabla, le roi démon du salut et tout ça. Ben, il s'est pris une patate, il est en danger. Voilà, c'est ce qu'on aime. La constellation Nouveau Riche, Serpent Nouveau Riche, Nouveau Rich, est devenue enthousiasmée en voyant votre état. Le rat bouffeur d'ongles aime bien avoir vos tribulations. Quelques constellations espèrent que vous allez déguster encore plus de douleur. Et merde. J'ai ouvert la chaîne après toutes ces galères. Et aucune de ces constellations n'est de mon côté. Mais comment est-ce possible que la Factory soit opérationnelle? Alors la fabrique, hein, la fabrique, l'industrie, l'usine. J'aime bien dire la Factory, on pourrait dire l'usine. On pourrait dire l'usine d'ailleurs. Il est là! La constellation. Alors en anglais c'est Prisoner of the Golden Head Band. C'est-à-dire le prisonnier de la... Ah, comment on appelle ça? Pas du cerceau, pas de la couronne. Du bandana, du bandeau d'or, on va dire le bandeau. Le prisonnier du bandeau d'or. Dans la version française, on parle du prisonnier du Gingoa. Bon, c'est le même terme, hein, c'est le bandeau d'or, le Gingoa, mais... Donc là, c'est Golden Headband. Donc la constellation, le prisonnier du Gingoa, nous on va l'appeler comme ça, puisqu'on l'a appelé depuis 244 chapitres comme ça, tient ses cheveux, tout en vous regardant. Genre, il est choc-barre. Genre, Dogja. Il vous a retrouvé. Quoi? Eh, le beau gosse. Sun Wukong. Elle a dit non, Wukong qui m'a retrouvé. Attends. Est-ce que le grand sage égal aux cieux est vraiment là? Oh, le prisonnier au bandeau d'or se frotte les yeux en vous observant. Là, il se dit en mode « J'ai retrouvé Dogja, les gars !» Est-ce qu'il est incapable de me reconnaître parce que j'ai recouvert mon visage avec une fable? Prisonnier du bandeau d'or. Il vous regarde. C'est ça. C'est moi. Je vais pas hurler, mais... Ah les retrouvailles avec Wukong. Partie 3, chapitre 247. Imaginez-vous là. Là, je pense que...
J'ai 2 mois d'avance sur Webtoon, c'est abusé. Peut-être que je vais me faire détruire, hein, j'espère pas. Et puis bon, mes espoirs d'être la première chaîne de manhwa en France vont être réduits à néant très rapidement si je me fais strike. Sun Wukong est choqué par votre identité. Il vous demande comment vous êtes en vie. Il vous demande pourquoi vous êtes là. Il... Grand sage égal aux cieux. C'est bon de te revoir. Mais on pense pareil, frérot! On pense pareil, Dogja! C'est excellent de te revoir! De retrouver leurs interactions entre eux, c'est un bonheur absolu. Oh là 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 là! Oh, je m'en fous, je hurle! Ah! Oh là là! Oh! 10 sur 10! J'avais pas noté le chapitre d'avant, je m'en fous, c'était 8 ou 9, quelque chose comme ça. 10. Non, peut-être pas 9, c'était un 8. 10. Voilà. 10. Alors Twitch, to Twitch, c'est faire ça Twitch. Donc le Sun Wukong se mord, entre guillemets, se mordit les lèvres pendant un long moment. Il maintient ses cheveux et les relâche. Et là, il y a toutes les constellations qui débarquent en mode « Les gars, je l'ai trouvé! Venez !» Elles vont toutes être là et tout, ça va être ouf. Oh, un cheveu? Un cheveu de Wukong? Vous savez ce que c'est un cheveu de Wukong? Bon, dans la mythologie, un cheveu de Wukong, c'est potentiellement un duplicata de Wukong. Donc il peut se multiplier autant de cheveux qu'il a. Est-ce que ça sera le cas dans ORV aussi ou c'est simplement un attribut de pouvoir? Votre compréhension du personnage, le prisonnier au bandeau d'or, a augmenté fortement. Le fait que je sois présent ici est un secret. Compris? Donc to nod, c'est faire ça de la tête, c'est faire oui. Donc il dit oui de la tête. Bon, anyway. Bon, anyway, j'aime bien dire anyway en français, donc pareil. Comment es-tu arrivé? Eugeniok! Est-ce que ça va? Ah, c'est vrai. J'étais toujours Eugeniok. Je pense qu'il est temps de dire à Jang Hae-young mon véritable nom. Le prisonnier au bandeau d'or fait une expression confuse. Confusion. Comment ça se passe là-bas? C'est pas très bien. Bon, pas terrible même. Le duc est en train de tourner ce complexe industriel en ruine pendant qu'il te recherche. Qu'est-ce qui est arrivé au bourreau? Il en reste plus qu'un seul. Ce type est beaucoup trop fort pour s'échapper, donc... Ok, occupe-toi du dernier qu'il reste. C'est comme ça que le duc va... Oh, il a subi... Est-ce qu'il aurait subi un déferlement de probabilité? Ou alors c'est par rapport à son propre corps? Eh, ça va? Oh là là. Votre fable endommagée se détériore. Votre pénalité d'exil va reprendre. La durabilité de votre corps d'incarnation est à un dangereux niveau. Bio. Bad. J'aime bien le bad. Bad. Yeah. Mais j'ai pas vu qu'elle avait des petits... Si, elle avait des petits bras. C'est vrai. Le tout petit bras. Un nouveau sous-scénario, scénario secondaire est arrivé. Scénario secondaire, réparation de la fable. Difficulté D. Restaurer la durabilité de votre incarnation à un certain niveau. Pas de temps limite. Ok, tant qu'on est dans le scénario secondaire, on n'a pas la pénalité d'exil. Il avait dû galérer avec la pénalité d'exil. Rappelez-vous, il avait carrément dû rencontrer un type là, je me rappelle plus comment il s'appelait le type.
Mais il voyageait à travers le temps ou je sais pas quoi là, c'était un type chelou. Est-ce que tout va bien? Le prisonnier au vent d'odeur est intéressé sur comment vous avez intégré ce scénario. Oh, vous avez eu 800 pièces. Votre corps d'incarnation qui se détériorait a été mis en suspens. Donc la détérioration de votre corps d'incarnation a été mise en suspens suite à l'acquisition de ce scénario secondaire. Où est Aileen? Elle devrait être en train d'évacuer les citoyens avec Marc. Oh, les pauvres, c'est chaud. Oh oui, non mais c'est l'attaque des titans les gars, c'est ultra chaud pour eux, vous vous rendez compte ou pas? Ah, Splooch. Oh, il reste plus rien. Oh ouais, mais on voit même des traces des gens, c'est gore. Ah ouais, pleure frérot, pleure. Mais tu as survécu. Ton poteau est mort, mais pas toi. Est-ce que c'est comme ça que cela va finir? Oh là 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 là, il y en a un qui... Ouais, bah oui, ça sort, ça se fait bouffer et tout, c'est une catastrophe. Duc! Duc! Oh! Oh! Ah, attendez, c'est le duc qui s'est transformé en usine. Je pensais que c'était son monstre à lui. Mais là, c'est Guiloba, là, qui se fait guilober, là. Allez, fais-toi bouffer quand même, j'en ai plus rien à faire. Ouah, oh, mais il y a du sang partout. Eh, c'est la fin du chapitre. On enchaîne pour éviter que vous voyez un peu trop. Bon, vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Où je me renseigne. Chapitre suivant, 248. On est arrivé à jour, les amis. Bon, après, c'est vrai que... J'allais dire que ce soit l'apparition officielle ou pas, les chapitres sont gratuits, mais les chapitres sont gratuits après un certain temps. Mais le truc, c'est que c'est ça, c'est... Oh, j'y arrive plus. Ces chapitres sont-ils dispo sur Webtoon sous Fastpass? De toute façon, ils sont dispo en français sous Fastpass. Moi, je vous mets de l'anglais, les gars. C'est pas du FR, c'est moi qui traduis. C'est pas du FR. Allez, on enchaîne. Ça sera votre abo chez moi, votre Fastpass. Après, si vous voulez le lire en français, bah, il va falloir attendre quelques semaines. Chapitre 248, partie 4 du réel révolutionnaire. Au bout d'un moment, il va sortir le vrai révolutionnaire. Hein. Parce qu'il est toujours pas là. Bon, par contre, la ville de Sizevich, ça y est, c'est terminé. Je vois. Maintenant, je comprends comment il a démarré l'usine, la factory. Il a utilisé ses propres hommes comme source de pouvoir. Comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? Ça veut dire qu'il se fiche complètement du complexe industriel. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pas son complexe industriel? Kim Dok-ja pensa. Bah, Kim Dok-ja pensa que les deux précédents étaient vachement longs, les deux chapitres d'avant, alors que ceux-là sont relativement courts finalement. Là, celui-là, il a l'air de descendre assez vite. Cet homme est celui qui est prévu pour être le futur roi démon. Ok, il est au milieu, il est en train de gérer la factory, très bien. Soyez en garde, constellation. C'est ce que vous vouliez. Alors, behold, behold, c'est prenez garde, prendre garde. Bah, c'est beware aussi, faites attention. Quelques constellations sont intéressées envers les actions du duc de Sizevich. Si on le laisse comme ça, attends juste un peu. Toutes les fables d'armes qui incluent l'usine, la factory, produisent des concentrations de pouvoir totalement anormales qui ne pourraient pas exister. En d'autres mots, utiliser ça sans faire attention amène, dans un certain scénario, amènera automatiquement à l'autodestruction. Ah oui, il est en train de dépenser beaucoup trop de probabilités là en faisant ça. Juste comme je le pensais.
Ça devrait être parce qu'il a manqué de persuasion. Ça ne va pas durer longtemps avec cette méthode de grinding, donc pour s'améliorer. D'accord. Ok, donc ça ne durera pas longtemps avec cette méthode où il massacre les nobles comme ça. Comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Son mouvement ne s'est absolument pas réduit comme il aurait dû le faire. Sa vitesse de mouvement. La constellation Nouveau Riche regarde le duc de Saesvitch avec des yeux plaisants. Enfin, ça lui plaît, quoi. Le rat est heureux de voir les forces de destruction du duc de Saesvitch. En fait, on a ramené des pourritures en constellation. Quelques constellations vont payer les causalités. Donc ce sont les probabilités. Hein. The plausibility, ce sont les probabilités. Et merde. Certains d'entre eux sont en train de payer les probabilités. Où se cache le révolutionnaire? Dokja est mal en point. Ça va être très compliqué pour lui, là. Et vous voyez, on est au chapitre quasiment 250. Et Dokja, alors que, bon, je sais absolument pas où est-ce qu'on en est par rapport à l'histoire, mais il n'est pas encore au top, quoi. Il peut encore s'améliorer, hein, largement. Tu vas mourir si tu y vas. Tu ne peux pas le savoir rien qu'en te regardant. Et rien qu'en regardant la destruction proposée par ton adversaire. Jiang, va tuer le dernier bourreau. J'arriverai à m'occuper du reste. Mais pourquoi tu as besoin d'aller aussi loin? Tu pourrais juste t'enfuir. Tu n'es même pas le vrai révolutionnaire. Je déteste ce genre d'histoire. Quoi? Oh l'image, oh l'image, oh l'image. C'est beaucoup trop évident. Il aime se sacrifier, ce type. Hein. Ce type aime se sacrifier. Rappelez-vous qu'au début, il y a longtemps maintenant, mais j'ai encore en mémoire ces trucs-là, c'est pour vous dire, et je les ai pas relus, c'est pour vous dire à quel point j'aime Lecteur Omniscient, mais rappelez-vous qu'il avait eu le pouvoir donc de Yamata no Orochi, les 8 vies, mais avant ça, il avait eu le pouvoir du roi qui ne tue pas. Et sa capacité de sacrifice et d'aide au peuple lui avait donné sa possibilité de résurrection grâce au pouvoir du roi qui ne tue pas. Il a cette caractéristique-là. Dokja, c'est le pion sacrificiel finalement. Oh, le Eugeniok du 111e retour a aussi fait cela. Le révolutionnaire n'est pas apparu. Oh, trop bien. Trop bien de revoir Eugeniok. Je vous avais dit c'était 10 sur 10. Hein. Bon, bah ça, on reste à 10 sur 10 là. Jusqu'à la dernière nuit du complexe industriel. Donc j'ai imaginé que les choses allaient tourner de cette façon. Monsieur le révolutionnaire, juste, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Juste un tout petit peu. Le serpent nouveau riche vous regarde. Le rat... Alors, yelling, c'est... je saurais pas trop... To yell, c'est... C'est un peu faire des jérémiades, entre guillemets, quoi. C'est te gueuler dessus, en fait. Le chien désire ta destruction. Ah oui, ça envoie des mauvais messages. Elle reçoit des messages... elle reçoit du harcèlement, là. Oh! C'est ok, Bio. Enfin non, c'est pas elle qui recevait. C'est à cause des messages de Dokja. Elle est pas contente. Pas contente. That. Honnêtement, ça n'allait pas mieux avant, mais là, ça va. Enfin. Jusqu'à maintenant. On remercie Sun Wukong. Tel un soleil, d'ailleurs. Il lui redonne un peu de l'énergie du pouvoir. Voilà, la constellation prisonnier du bandeau d'or veut vous voir détruire cette espèce d'énorme tour de boulon damné.
Au moins, à la toute fin, il y en avait un de mon côté. Oh, le 1v1. David contre Goliath, les gars. Là, bah, c'est clairement ça, hein, David contre Goliath. Hein. C'est toujours un niveau qui n'est pas satisfaisant. Mais bon. C'est pas si mauvais que ça. Ça valait le coup d'aller dans l'autre monde. Ah, The Underworld. Oh, c'est lui qui aurait construit l'arme. Mais non. L'arme que j'ai managée. Ah non, eh ben, ok. L'arme que j'ai... Enfin, pour laquelle j'ai réussi à persuader le garde pour que je puisse jeter un œil. Le soldat géant. Ok, il était allé voir, il a réussi à persuader un garde pour voir le soldat géant, il s'est dit, intéressant, on va faire la même chose. Bon, en imaginant que ce n'est juste qu'une réplique avec beaucoup moins de puissance, cette puissance est inconsidérée et n'a aucun pareil par rapport à toutes les autres usines du royaume des démons. Quelques constellations sont heureuses de voir toute votre destruction gratifiante. Quelques constellations se pointent directement vers les citoyens qui fuient. Oh, les constellations sont en mode vas-y tue-les là-bas, là, regardez là-bas, ouais, vas-y tue-le lui. C'est chaud. Ce qui est particulier parce qu'on est dans le royaume des démons et les constellations techniquement sont censées détester les rois démons. Les rois démons sont censés détester les constellations et lui veut devenir roi démon donc il a besoin des constellations pour ça. C'est paradoxal quand même. Bon, ce ne sont que quelques sacrifices pour me faire avancer dans une plus grande histoire. 400 ans. C'est suffisamment de temps pour qu'une dynastie puisse naître et s'effondrer. Il fut un temps où j'aimais tout ce qu'il y avait dans ce complexe industriel. On a son flashback, les gars. Ça veut dire qu'il va crever. J'étais un dirigeant sage, magnanime. Et parfois, j'étais un tyran absolu. J'étais content, ou mécontent, et parfois intéressé. Et puis un jour, je me suis ennuyé. Mes pensées sont devenues plus importantes après que je sois allé voir l'outre-monde de l'Olympe. Maître épéiste de l'autre monde, grand sage, 9e cercle archimage. Ah, c'est avec Perséphone. Mais comment est-ce possible? C'est délicieux. Le repas... Ah ouais, lui avait mangé. Contrairement à Dogja, lui avait mangé. Le parallèle avec Dogja, là, vous le voyez, il est évident. Ce sont deux personnes qui ont vu l'outre-monde donc The Underworld de l'Olympe. Dogja a réagi d'une certaine manière, lui a fait l'entière opposé finalement. Ah ouais, là il a bavé en... Et à partir de ce moment-là, c'était foutu, rappelez-vous. Dogja nous avait dit, à partir du moment où tu manges ça, terminé. Oh, il a bouffé, lui. Il a bien mangé en plus. On va voir quelle tête elle prend Perséphone quand elle n'est pas en Yusanga. Il semblerait que vous avez un sacré appétit. Est-ce qu'on va la voir? La vraie, la réelle Perséphone. Ah ouais, mais il a tout bouffé. Sachant que ce sont des fables. Hein. Ah ouais, il devenait de pire en pire en mangeant ces choses-là. Il en veut plus. Pourquoi est-ce que je devrais manger ce genre d'histoire?
Je vais aller au prochain scénario. Je vais devenir le futur roi démon. Je vais vivre en mangeant des fables incroyables, incomparables à celles de ces enfoirés damnés. Pour ça, cet insignifiant complexe industriel n'est rien. Quelle révolution! Prenez garde, il n'y a rien de tel. Par rapport à une révolution, évidemment. C'est un simple roleplay, donc c'est un simple jeu de rôle du scénario. Il n'y a rien qu'un faible entertainment, donc divertissement, qui s'est répété inlassablement depuis 400 ans. De tout ce temps, vous vous êtes battus pour une telle futilité. Maintenant, je peux partir. Ouais, donc lui, il était coincé dans son scénar là, depuis 400 piges. Il s'est dit, vas-y, je veux faire autre chose, je vais tout massacrer et je vais me barrer au prochain scénario. Je peux aller au prochain scénario. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que même ces types-là veulent aller au prochain scénario et veulent avancer à chaque fois. Est-ce que tu t'amuses? Oh. Est-ce qu'on va avoir un talk no jutsu? Est-ce qu'ils vont discuter ou est-ce que Dogja va l'atomiser? Hey, il est face à lui. Oh, fin du chapitre, les gars! Fin du chapter. Et on est arrivé au dernier chapitre sorti all time, là. Hein. Anglais, français, russe, espagnol, tout ce que vous voulez. On est arrivé au dernier chapitre. Donc le prochain, ça sera mardi prochain. Je vous ferai la lecture pour mercredi parce qu'il faut que je le lise le mardi soir. La vidéo sortira le mercredi, 16h, 17h, 18h. Dites-moi, vous préféreriez la voir à quelle heure? 16, 17 ou 18h le mercredi? Le chapitre de... Ou alors midi. Vous voulez à midi, je vous balance à midi. Hein, c'est pareil, de toute façon c'est un mercredi. C'est vrai que le mercredi, les étudiants ne travaillent pas l'après-midi. Oh pardon, j'ai tapé dans mon micro. Les étudiants ne travaillent pas l'après-midi. Enfin, ça dépend, le collégien, lycéen, tout ça. Sinon, si vous le voulez au soir, vous le voulez au soir. 10 sur 10, c'était génial. Ce double chapitre était génial, j'ai surkiffé. Bon, je vous ai fait un petit peu pendant ma lecture, je vous ai fait un petit peu mon analyse de ce que j'ai vu comme parallèle, etc. Donc je vais pas tergiverser plus longtemps. On se retrouve donc mercredi pour le prochain chapitre de Lecteur Omniscient. Et on se retrouve aussi demain pour la review de Solo Leveling, épisode de fou de Solo Leveling. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait, mets le like, le commentaire, commentez, plus j'ai de commentaires, plus la vidéo, plus l'algorithme de YouTube dit hey, on va l'envoyer à plus de monde, et ça pourrait être intéressant. Bon, faut juste que ça ne va pas envoyer aux oreilles de Webtoon, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Allez, ciao, prends soin de toi YouTube.